Salut, bon vendredi, j'espère que tu vas bien. Je voudrais démarrer par te dire que j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo parce que je trouve qu'on en parle tellement comme ça partout de cette crise que moi j'ai un peu une overdose. Et pourtant j'avais une pensée à te partager ce matin, j'espère que ça peut t'aider. Donc la fermeture des écoles, on en parle. La fermeture potentielle, en tout cas de l'industrie dans laquelle mon mari travaille, c'est aussi une vraie possibilité. Donc je sais qu'on est tous touchés à différents niveaux par rapport à cette crise, par rapport évidemment au corona. Et pourtant, il y a des choses que j'aimerais te partager aujourd'hui. Notamment, je vais pas te mentir, quand j'ai eu la nouvelle hier, je suis rentrée chez moi. Peut-être que j'ai mangé l'entièreté d'une barre de chocolat, ou peut-être pas. Peut-être que j'ai pleuré, un gros coup quand même, un bon coup. Notamment parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc yeah, c'est hyper festif. Ensuite, parce que dans quelques jours c'est l'anniversaire d'un de mes fils, et que ça fait des jours qu'il décompte sur le calendrier, et qu'il était tout content, évidemment. Ça paraît bête, hein, mais qu'il était tout content d'aller fêter son anniversaire avec ses copains de l'école, parce qu'on avait la visite des grands-parents qui viennent des États-Unis, qui devaient venir nous voir bientôt, et on avait un voyage prévu avec eux qui effectivement est annulé. Donc, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se goinfrer de chocolat, si c'est comme ça que tu gères parfois. Et puis il y a un temps pour se relever. Et ce matin, pour moi, c'est le temps de me relever. Et c'est le temps aussi de réaligner peut-être mes émotions, mes pensées avec ce que dit la parole de Dieu. Et ce que la parole de Dieu promet, c'est que dans tous les moments de crise, il y a un cadeau caché. Alors, je te dis pas que le cadeau, c'est la crise, parce que c'est clair que c'est loin d'être un cadeau. Je te dis pas que le fait d'être enfermé chez moi, il n'y a pas d'autre mot, faut dire ce qui est, avec mes enfants en bas âge que j'adore, mais il est évident que c'est pas évident, hein, c'est clair, ils sont petits, qu'ils ont besoin, ils ont plein de besoins et que, alors eux par contre, l'idée que l'école est fermée, ils voient pas le problème, ils trouvent que c'est une super nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que souvent la peur. Hier, j'ai été faire des courses. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller dans un supermarché récemment, mais c'était une vision un peu apocalyptique. De notre vie, hein, de notre société, de cette saison qu'on traverse. Et je veux dire que la peur, c'est pas que moi je suis immunisée contre la peur, pas du tout. Je pense qu'on a les mêmes questionnements que toute personne bien portante. Mais la peur, c'est surtout une perte de contrôle. Et je crois que pour nous, qui sommes habitués à une vie un peu confortable, pas facile, mais confortable, dans laquelle on a l'habitude d'avoir accès facilement aux soins médicaux, à tout ce qu'il faut au niveau alimentaire, etc. Dans une vie un peu confortable, quand il y a quelque chose qui vient menacer notre confort, cette perte de contrôle peut générer énormément de peur, énormément d'angoisse. Donc, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que on n'est pas les autruches, je vais pas comment j'ai envie de dire, te dire qu'il n'y a pas de quoi s'en faire. C'est évident que les circonstances sont pas faciles. Mais je voudrais donner quelques conseils pour traverser cette crise de la mieux possible. Donc, ce temps de confinement chez toi à la maison, tu peux le vivre comme une punition ou tu peux le vivre comme une bénédiction. Et moi, j'ai décidé de le vivre comme une bénédiction. J'ai décidé de dire, ben voilà, peut-être qu'on va être coupé du monde extérieur. Je sais pas très bien, c'est peut-être une possibilité, je veux pas te faire peur, mais c'est possible à un moment donné de se retrouver peut-être coupé du monde, peut-être même davantage. Peut-être qu'à un moment donné, on n'aura pas accès à Internet, j'en sais rien. Peut-être qu'on s'est tellement appuyé sur la technologie qu'on a oublié ce que c'est. Le bonheur de passer des moments ensemble autour d'un jeu de société ou autour d'un bon café ou autour simplement des moments de qualité. Peut-être que ça a l'impression que ça ne suffirait plus. Peut-être que ça va devoir nous suffire pendant un moment. Donc moi, j'ai décidé de le vivre comme un temps de bénédiction. Je pense que une des manières dont je veux pratiquer ça, c'est faire hyper attention à ce dont quoi je me nourris. Je dis pas qu'il faut faire comme si de rien n'était. Il faut être informé, il faut être vigilant, il faut être sage. Mais en même temps, se nourrir l'intimidation, nourrir la peur, nourrir l'angoisse, ça va mener à rien. Donc, fais attention à ce que tu mets devant tes yeux, à ce de quoi tu te nourris, premièrement. Bon, lave-toi les mains, je vais pas te le dire, tu le sais. Si tu habites pas dans une grotte, t'es au courant. Mais lave-toi aussi les émotions, lave-toi aussi les pensées dans la parole de Dieu, qui dit que Dieu, il est sur son trône, et que Dieu, il règne, et que Dieu est souverain, et que Dieu a un plan. Mais non, la logique de ce qu'on est en train de vivre, elle m'échappe complètement. Je vais pas te faire des raccourcis, je vais pas te donner des platitudes qui finalement ne servent à rien. Mais je voudrais dire, essaie de vivre ce temps avec ta famille comme une bénédiction plutôt que comme une punition. C'est-à-dire, mets l'emphase sur, peut-être c'est le moment en tant que famille de se tourner vers Dieu. De faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire ensemble. Peut-être c'est le moment de se reconnecter aussi au niveau du couple. Et peut-être que c'est le moment aussi
d'être hyper attentif, hyper vigilant par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que Dieu fait, parce que c'est évident que c'est dans un temps comme ça où on va être encouragé à l'action, à la foi et à l'action. Donc, je voudrais t'encourager par rapport à ça. C'est un peu comme un jeûne de distraction. Dans notre vie qui est tellement remplie, on est tellement busy, ben là, d'un coup, clac, tout s'arrête, tout se ralentit. Et qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui reste de l'essentiel? Et qu'est-ce qu'on en fait? Et j'ai été interpellée par rapport à ça parce que je sais pas si tu connais l'histoire de Jacob dans la Bible. C'est un peu trop long à te raconter, mais bref, si tu veux une Bible ou même si tu vas sur Google, dans Genèse, au chapitre 42, donc Jacob, c'est le père de Joseph. Et le gars, il avait 12 fils et il a vécu plein de trucs hyper compliqués. Et à un moment donné, dans son pays, il y avait une famine. Et il a envoyé ses fils à la recherche d'une aide parce que le pays était touché par une famine et donc les gens mouraient de faim. Et à un moment donné, ses fils reviennent. Donc il avait gardé son tout petit chez lui, son fils Benjamin. Et ses autres fils reviennent de ce voyage en disant, écoute, il y a un souci. Celui qui est le responsable là en Égypte, il savait pas que c'était Joseph. Il dit qu'il nous aidera pas tant que Benjamin ne vient pas. Et lui, il était en mode, mais il faisait la liste, hein. J'ai déjà perdu Joseph. Siméon n'est plus. Et maintenant, vous voulez m'enlever Benjamin. Et il dit cette parole dans Genèse chapitre 42, à la fin du chapitre, il dit, tout est contre moi. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, c'est clair qu'au moment de ces circonstances, tout semblait être contre lui. Mais si tu prends un peu de recul, tu vois qu'en fait, ce qui semblait être contre lui était pour lui, parce que c'était le projet de Dieu pour le secourir lui et sa famille. Parce que ce qu'il savait pas, c'est que bien longtemps avant que cette famine arrive, Dieu, il avait déjà placé Joseph, le fils qu'il pensait avoir perdu, en position d'autorité en Égypte, et que il avait pourvu déjà à tous leurs besoins, Dieu, sans que lui le sache. Donc, c'est ça que je veux t'encourager. C'est un exemple parmi tant d'autres de temps de crise. Je pense aussi à Moïse, au moment où Moïse est né. Genre, tous les enfants de moins de 3 ans, ils étaient éliminés. Et sa mère, elle a dû le mettre dans un panier sur le Nil, là, si tu connais l'histoire, ou même si tu as vu le dessin animé, le Prince d'Égypte. Et ça a dû être une période horrible, une période de crise terrible. Et pourtant, le cadeau dans cette crise, c'était Moïse, justement. Parce que Moïse, il a été placé exactement où il devait être placé pour être élevé dans le palais, pour plus tard devenir le libérateur du peuple de Dieu. Donc, dans chaque crise, il y a un cadeau de la part de Dieu. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd, Dieu voit, Dieu entend, Dieu est au courant. Et Dieu, il a un projet dans cette crise. Donc, ce que je t'encourage à faire avec ta famille ou dans ta vie personnelle aussi, c'est de te poser cette question. Dans cette crise qu'on traverse, quel est le cadeau? Quel est le cadeau que Dieu a pour nous? Quel est le cadeau que Dieu a pour notre famille? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Comment est-ce que Dieu nous demande de répondre sans céder à la panique? Parce que nous, on a une promesse, c'est que Jésus est le prince de la paix. Et dans un moment dans lequel on est maintenant, un moment de panique, on a besoin de paix. Et Jésus, c'est la paix personnifiée en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de vivre cette paix, d'incarner cette paix aussi par rapport à notre entourage? Quel est le cadeau dans cette crise? Moi, je me pose cette question. Et je t'encourage, quand tu as découvert le cadeau, c'est pas un cadeau qui est à garder pour nous, c'est un cadeau qui est aussi à répandre, à partager autour de nous. Je voudrais t'encourager aussi à prier le psaume 91 sur ta famille. C'est un psaume où on parle du fait que Dieu est un refuge pour nous, un abri. Et c'est l'occasion de vivre et de mettre en pratique en fait ce qu'on croit, de voir de quel bois on se chauffe, de quoi on est vraiment fait, si notre foi elle est vraiment solide. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que Dieu il est souverain, au-delà de tout ce que tu peux traverser. Voilà, donc je t'embrasse, je te souhaite une super journée, pleine de paix, et peut-être que je te ferai une vidéo, j'en sais rien, de c'est quoi survivre en quarantaine avec des enfants. Allez, à tous les moments, haut les cœurs, force et courage, vous n'êtes pas tout seul sur votre île déserte. Je pensais ce matin au film, c'est quoi encore, Castaway, seul au monde. Wilson c'est seul au monde mais avec tes enfants. Allez, bon courage et bon vendredi. Salut, bye.